tous, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir la nouvelle mise à jour de DeepSeek AI. DeepSeek AI est une entreprise chinoise qui vise à remplacer ChatGPT. Ils veulent se mettre comme les concurrents de ChatGPT. Tout simplement en proposant un modèle de chat qui lui va être, à la différence de ChatGPT, il va être gratuit. DeepSeek AI est donc accessible facilement sur leur site internet chat.deepseek.com et au vu des performances qu'offre le dernier modèle DeepSeek R1 comparé à OpenAI O1, on compare quand même un modèle qui est à 200 euros pour OpenAI, 200 euros mensuels, versus DeepSeek R1 qui est gratuit. Donc on compare 200 euros à gratuit sur des performances ici qui se valent. Elles se valent les performances, carrément. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est pourquoi aujourd'hui, DeepSeek est un chatbot qui a le succès, qui a le vent en poupe sur les internets. Tout le monde en raffole parce qu'il propose ce modèle à moindre coût. Ce qui nous intéresse aussi avec DeepSeek, c'est que c'est un modèle qui est sorti sous la licence MIT. Il va être donc téléchargeable, open source. Vous pourrez donc le télécharger et l'entraîner vous-même aussi. Cela va offrir des possibilités incroyables à de nombreuses entreprises. Aujourd'hui, le monde des intelligences artificielles est complètement en train de changer. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est les coûts en utilisation lorsque vous utilisez DeepSeek sur une API. Comme on peut le voir ici, par exemple, en input, on va être sur du 14 centimes versus du 7,50 $. En output, ça va être encore plus criant parce que là, carrément, on va passer de 2,19 $ à 60 $. C'est-à-dire qu'on est sur un rapport de 30 fois 30, 30 fois des économies. C'est juste incroyable. C'est totalement fou. Ce monde des intelligences artificielles est en constante évolution. Il ne faut surtout rien rater parce qu'il y a des opportunités. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à ma page pour ne rater aucune actu, aucun outil, aucune astuce. On va donc pouvoir tester cette application sur l'URL que vous pouvez voir ici, chat.deepseek.com. Tout simplement, vous allez donc retrouver votre interface classique que vous connaissez déjà de ChatGPT. Vous aurez donc sur le côté votre chat, vous pourrez créer un nouveau chat et ici l'invite de commande. Ce qui va nous intéresser pour pouvoir accéder à ce fameux modèle qui va être très puissant, le R1, c'est sur l'interface, vous allez devoir cliquer sur ici le lien Deep Think, pensée profonde, pour pouvoir y accéder. Et tout simplement en cliquant dessus, vous activez le mode réflexion. Lorsque vous faites une commande, par exemple, vous allez pouvoir voir, comme on le voit ici, le temps de réflexion, mais aussi la manière dont il réfléchit. Et ça, c'est très intéressant parce que cela va vous permettre de pouvoir améliorer vos prompts tout simplement en lisant, en comprenant comment est-ce qu'il fonctionne. Là où ChatGPT n'affiche pas forcément son mode de pensée aussi lisiblement, cela va pouvoir nous permettre de pouvoir améliorer nos prompts. Et je le rappelle ici, on est toujours sur une application qui est en accessibilité gratuite. On aime ça, le gratuit, on adore. D'ailleurs, on n'est pas les seuls parce que sur Internet, tout le monde adore DeepSeek. DeepSeek commence à rentrer de plus en plus dans les différentes applications. On commence à l'utiliser en back, en API. C'est-à-dire que vous ne saurez pas forcément quel est l'outil d'IA derrière qui va être utilisé, mais sachez-le dès maintenant, DeepSeek est de plus en plus utilisé avec des solutions de type OpenRouter, par exemple, qui vont pouvoir permettre de pouvoir rediriger sur des IA via un URL. On peut voir par exemple ici tout de suite, DeepSeek apparaît sur la page même, sur le résultat de recherche. Voilà, là on a l'accès avec DeepSeek R1. C'est juste incroyable comment est-ce que tout cela va vite et comment est-ce que tout cela est déjà implémenté pour un modèle qui est sorti à cette date hier. Cela fait un jour qu'il est sorti. Le modèle est déjà implémenté dans de nombreux systèmes. C'est ce que je vous dis. Ce modèle est déjà adopté vastement grâce principalement à ses coûts. On va se le dire. Le coût d'une application, le coût d'une IA, d'une API rentre toujours en compte. Et quand on a des coûts aussi intéressants, forcément, ça va vite.
Je vous remercie pour avoir vu cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo d'astuces IA.